Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du livre Atteindre l'excellence de Robert Greene. Alors, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu connais Robert Greene, soit à travers son livre Les 48 lois du pouvoir, soit à travers son dernier livre Les lois de la nature humaine. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'atteindre l'excellence, le livre, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que ça m'a apporté, parce que c'est des choses que j'essaie de me poser quand je lis ce genre de livres qui sont vraiment denses et difficiles à lire. Bref, à la fin de cette vidéo, tu en sauras davantage que maintenant. Mais juste avant qu'on attaque cette vidéo, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier ces vidéos pour m'encourager à continuer ce type de partage. Alors Robert Greene, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Beaucoup de personnes se sont, après son livre 48 lois du pouvoir, se sont intéressées à le comparer beaucoup à Machiavel pour son côté machiavélique, et notamment pour avoir écrit les 48 lois du pouvoir pour, d'une certaine manière, maîtriser beaucoup mieux le pouvoir et prendre en main sa vie de façon générale. Moi, ce que je retiens surtout de la lecture de ce livre Atteindre l'excellence et des livres de Robert Greene de manière générale, c'est que ça ne nous laisse jamais indifférents. Ce genre de bouquins, quand tu les lis, vont te permettre de passer un stade de ta vie que tu n'avais pas pu avoir, puisque tu vas toujours trouver une situation dans un des bouquins qui va te permettre de passer un stade ou de résoudre une énigme dans laquelle tu es et dans laquelle tu es peut-être malheureux ou impuissant et que tu ne savais pas comment t'y prendre. Alors juste avant qu'on rentre dans le contenu de cette vidéo et sur ce livre Atteindre l'excellence, ce qu'il faut rappeler, c'est que Robert Greene a mis très longtemps à trouver sa voie dans la vie. Je crois qu'il a attendu 35-40 ans pour y arriver. Il a toujours en fait été un fervent lecteur, il s'est toujours intéressé à beaucoup de sujets, à l'histoire de l'humanité, mais aussi à beaucoup aux autobiographies ou aux biographies de personnes, de personnalités qui avaient vécu au cours des 3000 dernières années sur Terre. Et Robert Greene, jusqu'à ses 35-40 ans, il a enchaîné plusieurs petits boulots, il avait du mal à trouver sa voie, il voulait écrire mais il savait pas, il trouvait pas comment et sur quoi écrire. Et il était un peu désespéré, voire il avait eu des tendances suicidaires, jusqu'à ce qu'il ait une rencontre avec quelqu'un qui le motive, le stimule à écrire un livre, et c'est ce qui a pondu les 48 lois du pouvoir. Et ce livre-là, forcément, il a eu un impact sur beaucoup de personnes. Et comme tous les livres de Robert Greene, on a peur de les lire parce que quand on voit le livre arriver, quand on achète le livre éventuellement à la Fnac ou sur Amazon, quand on voit l'épaisseur du bouquin, on se dit mais bon sang, combien de temps je vais mettre à lire ce bouquin? Et quand on commence à lire les premières pages, on voit que c'est écrit les tailles des lettres sont écrites en 8. On voit que chaque page prend énormément de temps, que le niveau de précision, de description est extrêmement poussé, et que Robert Greene maîtrise son sujet, que c'est le genre de personne qui ne se contente pas de maîtriser quelque chose ou de comprendre quelque chose à 80%. Non, Robert Greene, il veut comprendre la chose à 100 voire à 110%, et donc il retranscrit vraiment toutes les analyses qu'il a pu faire des choses qu'il a lues. Et donc dans Atteindre l'excellence, c'est, on va dire, la progression des 48 lois du pouvoir. C'est l'ultime pouvoir, c'est d'être capable de pouvoir atteindre l'excellence. Et donc dans ce livre, Robert Greene, il analyse les biographies des plus grandes figures de l'histoire pour mettre en lumière ce qui permet à chacun d'entre nous de prendre le pouvoir de sa vie et de sa destinée, de pouvoir atteindre d'une certaine manière l'excellence de sa vie que l'on souhaite. Donc pour cela, il répond à plusieurs questions, notamment il se pose la question: qu'a fait Charles Darwin, écolier très médiocre, pour devenir un illustre naturaliste? Autrement, quels furent les choix similaires entrepris par Mozart pour mener la vie qu'il a menée? Bref, dans son livre, il a poursuivi un petit peu le travail qu'il a réalisé dans les 48 lois du pouvoir, et il exploite en fait ses années de recherche et des interviews pour nous faire découvrir les ingrédients qui ont permis à quelques-uns de devenir des maîtres absolus dans leur domaine. Donc entre autres, dans ce livre, tu vas trouver Mahatma
Graham, tu vas trouver Henry Ford, combien la passion, l'amour d'une chose accomplie exceptionnellement bien pouvait mener à la maîtrise parfaite. Donc, quels sont ces ingrédients qui vont te permettre de vraiment progresser. Et aussi, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que ça brise beaucoup de mythes et ça nous permet de prendre conscience qu'on est vraiment capable de pouvoir atteindre l'excellence. Ce que j'aime aussi dans les livres de Robert Greene, c'est quand tu le lis et quand tu reçois le livre, tu sais qu'en fait, il ne va pas te falloir un jour, une semaine, un mois pour lire le livre. Tu sais qu'il va te falloir plusieurs mois et tu sais que ça va être une vraie histoire d'amour que tu vas avoir avec le livre parce que tu vas le prendre, tu vas l'arrêter, tu vas continuer, tu vas lire quelque chose, tu vas le feuilleter, parfois tu vas être tenté d'aller lire la fin, parfois tu vas être tenté d'aller lire un chapitre en particulier, et dans tous les cas, quelle que soit la manière que tu entreprends la lecture de ce livre, tu sais qu'à un moment donné tu vas tomber sur une situation, une histoire contée par Robert Greene, qui va en fait résoudre une situation que tu as vécue dans le passé, que tu vis dans le présent ou que tu vas vivre dans le futur par rapport à une évolution potentielle d'un des environnements dans lequel tu te trouves régulièrement. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que tu arrives vraiment à être impacté au plus profond de ta chair et ça te mobilise et ça te laisse, tu fermes le livre en disant bon sang, voilà un ingrédient auquel je n'avais pas pensé, ou voilà une manière de faire, ou voilà quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire et que je pratique au quotidien. Donc ça permet de pouvoir prendre du recul sur un quotidien. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans cet ouvrage-là. Entre autres, c'est cette faculté de vouloir atteindre l'excellence, la quintessence des 48 heures du pouvoir, comment les maîtriser, comment aller plus loin que la simple maîtrise standard du pouvoir ou des lois de la vie ou des ingrédients de la réussite. C'est l'excellence et comment justement réussir cette compétence, on va dire transversale que nous voulons tous et que Robert Greene, force à le constater, la possède, cette capacité de pouvoir être excellent dans ce que l'on fait. Et donc ce que j'aime aussi dans les livres de Robert Greene et atteindre l'excellence, c'est que Robert Greene, c'est une personne qui a la chance, même s'il est polyglotte, il a la chance parce que le fait d'être natif américain lui permet d'avoir accès à tous les interviews, à tous les contenus en anglais, notamment des Américains qui ont vécu au 19e siècle, au 20e siècle, comme Henry Ford, comme Napoleon Hill, comme Andrew Carnegie, comme des personnes comme Jim Rohn, etc., et qui va, grâce à toutes ces lectures et au regard des interviews dans les archives, apprendre, s'imbriquer, infuser des choses et avoir accès à un contenu absolument authentique et que personne ne s'intéresse vraiment à apprendre parce que qui aujourd'hui a la capacité de pouvoir étudier aussi précisément, aussi spécifiquement des gens, il n'y a que Robert Greene et c'est ça que je trouve extraordinaire, ce tel niveau de rigueur. Et donc dans ce livre Atteindre l'excellence, on passe encore une fois une strate dans la progression de notre capacité à vouloir atteindre l'excellence et à maîtriser ces ingrédients sur la capacité de pouvoir vraiment prendre à 100% le contrôle de notre vie. C'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à qui tu penses que ça pourrait être utile. Donc tu as un bouton partager juste en dessous, tu cliques dessus et sans arrêter la vidéo, ça va pouvoir te permettre de pouvoir partager cette vidéo par texto, WhatsApp, Messenger, Facebook, bref, le média que tu souhaites. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, qu'est-ce qui t'a impacté dans cette vidéo. Je suis très intéressé de savoir ce que tu retiens et ce qui t'a vraiment marqué dans cette vidéo. Aussi, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour que tu ailles beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Tu trouveras mes formations en ligne disponibles en un seul clic. Tu trouveras le lien de ce livre disponible sur Amazon ou la Fnac. Tu trouveras aussi d'autres contenus. Bref, je te laisse découvrir tout ça pour aller beaucoup plus loin. Et puis, une fois n'est pas coutume, je te remercie d'avoir fait le choix de cette vidéo. Je sais ô combien ton temps est précieux, combien le temps est précieux de manière générale. Et j'espère que vraiment cette vidéo t'a permis de pouvoir repenser au livre de Robert Greene si tu l'as déjà lu, d'avoir envie de le lire, ou de lire peut-être les 48 lois du pouvoir, qui est aussi un livre que je te recommande chaudement à lire et à relire, ou d'avoir envie de lire les lois de la nature humaine, qui sont aussi quelque chose d'intéressant sur les comportements humains, qui sont aussi, il y a un autre angle de vue encore une fois de la vie qu'on peut mener et des expériences qu'on peut faire. Bref, j'espère que cette vidéo
et elle t'a marqué d'une pierre blanche dans ta vie et que tu vas avancer encore une fois vers tes rêves les plus fous. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.